les deux inconvénients majeurs de ces systèmes, de la démocratie à la proportionnelle. Maintenant, la deuxième alternative, c'est la démocratie rotative. Okay. Démocratie rotative. Rotative, ok. Je vais vous peut-être surprendre. Oui. En observant notre pays, nous sommes au 5e président de la République. Ok. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Oui. Notre pays a 4 langues nationales qui représentent aussi 4 espaces ou 4 régions linguistiques. Le Kikongo, le Lingala, le Chiluba, le Swahili. Okay? Et les présidents que nous avons eu successivement à la tête du pays sont venus des 4 régions linguistiques. Le président Kasavubo, de la région linguistique Kikongo, suivi du président Mobutu, la région linguistique Lingala, suivi des 2 présidents Kabila, région linguistique Swahili, et maintenant le président Tshisekedi, région linguistique Chiluba. Et ceci s'est fait dans l'ordre alphabétique des langues. Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba. Ah bon? Et quel que soit le mode par lequel on a accédé, un président a accédé comment dire, au pouvoir, par coup d'État, par élection, par choix, par je ne sais pas moi quoi, par guerre, suite à la guerre. Mais ça s'est fait comme cela. Et là, personne n'a manipulé cela. Ça n'a été l'objet de manipulation des personnes qui font d'abord quelqu'un du Kikongo, suivi de celui de Lingala, suivi de 2 de Swahili, suivi de celui de Chiluba. Personne n'a manipulé ça. Alors vous êtes un homme de Dieu aussi, j'ai oublié de le dire dans la présentation. Est-ce que c'est surnaturel? Comment les choses peuvent s'arranger comme ça? Peut-être c'est la première fois que les téléspectateurs entendent ça. Comment les choses se sont arrangées de telle façon? Les 4 zones linguistiques ont eu à gérer le pays. Voilà. Jusqu'au dernier qui incarne l'espace linguistique Chiluba. Voilà. Moi, je pense que c'est la main de Dieu qui est derrière. En tant que chrétien, je crois que ce n'est pas dû au hasard, c'est la main de Dieu. Donc chaque ethnie, chaque zone linguistique a été servie au plus haut niveau. Bon, au plus haut niveau, ok. Donc, pour moi, c'est un modèle que nous pouvons nous approprier. C'est un modèle que nous pouvons nous approprier. C'est-à-dire, nous pouvons justement continuer à faire cette même rotation-là. C'est ça que j'appelle la rotative. Ah, d'accord. Continuer à faire cette rotation-là. C'est-à-dire qu'après le président Tshisekedi, le président suivant va devenir de la région linguistique. Bon, lui, il a encore un deuxième mandat. Bon, bien après sûr. Son deuxième mandat. Après le président Tshisekedi. Oui. Parce il a droit à son deuxième mandat. Il a droit à son deuxième mandat. De toutes les façons, pour moi, il a droit à son deuxième mandat. Exact. C'est constitutionnel, c'est pas nous qui le disons. Je ne le conteste pas. Donc, s'il peut avoir son deuxième mandat. Le président Tshisekedi, après son deuxième mandat, on prend une autre zone linguistique. On prend la zone linguistique Kikongo, pas une autre pour zone. Recommencer le même cycle. Et dans le même ordre qui est l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que ce n'est pas un ordre, c'est un ordre que la nature nous impose. C'est un ordre que la nature nous impose. Mais dire que ça va apporter une solution, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que, évidemment, nous l'avons vécu, mais le pays a toujours des problèmes. Quoique nous avons vécu un président du Kikongo, un président de Lingala, ainsi de suite, mais nous avons toujours des problèmes. On a connu des sécessions, on a connu des guerres, on continue à en connaître jusqu'aujourd'hui. Voilà. Mais justement, c'est pour cela que en deuxième temps, je voudrais parler du système 1+4. Ce système qui est sorti des assises de Sun City. En 2000, je pense. 2003. En 2002. 2003, 2004. 2002, 2003, je pense. 2003. 2003, ok. 2003. Qui est sorti des assises... J'étais à Sun City d'ailleurs. Des assises de Sun City, ok. Ce système a pu mettre fin, à la menace de balkanisation qui était très proche. Le pays était vraiment divisé en 3 ou 4, Donc, ça a pu mettre tout le monde ensemble, réunifier au moins le pays, pour faire participer tout le monde à la gestion du pays, au moins les grands leaders politiques à la gestion du pays, sauf, je crois, l'UDPS qui n'avait pas pris part à ce système-là. Et puis, ça a aussi permis, ça nous a amené aux élections, aux premières élections, qui, donc, si nous pouvons le dire, a été organisé par 1+4, le système 1+4. Donc, il y avait un président avec 4 vice-présidents. Mais maintenant, dans le, comment dire, je voudrais qu'on puisse capitaliser ça aussi.
Ok? C'est vrai que tout ce qui avait été convenu à Sun City n'avait pas été mis en pratique, mais au moins cette partie qui a été mise en pratique de 1+4, nous voulons justement la capitaliser de manière démocratique pour l'associer à la démocratie rotative et que nous appelons la rotative 1+4. C'est ça. Ok? La rotative 1+4. Et là justement, nous allons, si on peut nous projeter, la carte des quatre régions linguistiques. Oui. Okay? Alors, sur la carte des 4 régions linguistiques, nous voyons bien que l'espace, voilà, justement, l'espace en vert, l'espace Swahili, okay? En jaune, c'est le Lingala. En bleu, c'est l'espace Kikongo et en rouge, c'est l'espace Chiluba. Okay? Parce qu'évidemment, on peut se poser la question aussi, pourquoi est-ce que l'espace Swahili a eu des présidents? Mais regardez un peu ce que ça représente près de la moitié du pays, et même en termes de démographie, okay? Ça représente une grande partie de la population. C'est ce qui est en vert. En vert, oui, ça c'est l'espace Swahili. Et dans l'espace Swahili, on prend le Grand Katanga et les deux Kivu. Le Grand Kivu, c'est ça? Le Grand Kivu et l'ancienne province orientale. La Grande Orientale. La Grande Orientale. Okay, c'est en vert. Donc, en fait, en prenant la configuration des 9 provinces, la configuration des 9 provinces, chaque espace linguistique a 2 provinces, sauf l'espace Swahili qui a 3 provinces. Donc, le Kikongo a le Congo central et le Bandundu. Le Lingala a l'Équateur et Kinshasa. En Kinshasa, on parle Lingala. Et puis, le Swahili a la province orientale, le Grand Kivu et le Katanga, et puis les 2 Kasaï forment l'espace linguistique Chiluba, avec les deux provinces. Donc, dans le modèle que je propose, on prendrait aussi justement, on peut réduire d'ailleurs le nombre de la durée des mandats, par exemple à 4 ans au lieu de 5 ans. À 4 ans de 5 ans, chaque espace aura 2 mandats, sauf l'espace Swahili qui va avoir 3 mandats. Par rapport à son poids démographique. Par rapport à son poids démographique, par rapport au nombre de provinces, par rapport à son espace géographique aussi. Parce que dans les modèles, ils ont eu 2 présidents. Sans que personne l'ait voulu. Tant que personne n'ait voulu. C'est le destin. Voilà, ils ont eu 2 présidents. Donc nous, en capitalisant, on peut donner justement 3 mandats. 3 mandats. 3 mandats. Et c'est possible. De 4 ans. De 4 ans. Et justement, ça pourra aussi permettre justement à chaque province d'avoir un président. Parce que quand vous avez 2 provinces, vous avez 2 mandats. C'est tout à fait normal que un mandat aille au ressortissant d'une province et l'autre mandat au ressortissant de l'autre province. Comme ça, après un cycle, au moins, toutes les 9 provinces, nous aurons eu chacun un président à la tête du pays. Mais le président, comme je disais tout à l'heure, ça ne suffit pas. Ça, c'est la rotative. Comme je disais tout à l'heure, ça ne suffit pas. On va prendre maintenant le système 1+4. Où est-ce que j'introduis le système 1+4? En fait, j'ai dit que la rotation ne va pas seulement concerner la présidence, mais elle va s'étendre aux 3 plus grandes institutions politiques, au gouvernement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Comment, si je l'explique cela, si on peut nous projeter justement l'organigramme qui est là. Donc, lorsque le président de la République sera, par exemple, de l'espace à Kikongo, au Kikongo, on prendra un chef de gouvernement, donc un premier ministre qui sera de l'espace Lingala, un président de l'Assemblée nationale qui sera de l'espace Swahili, un président du Sénat qui sera de l'espace Chiluba. Alors, maintenant, le premier ministre aura 3 vice-premiers ministres, pas des étiquettes comme premier ministre. 3 vice-premiers ministres, je vais expliquer, 3 vice-premiers ministres qui seront ici des espaces linguistiques différents du titulaire. Si lui, il est de l'Lingala, donc les 3 vice-premiers ministres seront du Kikongo, du Swahili et du Chiluba. Le président du Sénat aura 3 vice-présidents dans la même configuration. Donc lui, quand il est de la région linguistique Chiluba, les 3 vice-présidents seront du Kikongo, du Lingala et du Swahili. Le président de l'Assemblée nationale aussi, c'est la même chose. Donc ils auront aussi 3 vice-présidents. Les vice-premiers ministres et les vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat seront à la tête des grandes commissions. Donc,
commission gouvernementale pour les vice-premiers ministres, Oui. ok, ils seront à la tête des commissions gouvernementales qui s'occupent des finances, économie et finances, d'un côté, politique, sécurité et relations extérieures, je vois d'un côté, et de l'autre, plan reconstruction sociale et culturelle. C'est ça. Donc, c'est eux qui vont diriger